C'est quoi les signes pour reconnaître un style d'attachement anxieux? On en parle. On entend de plus en plus parler des théories de l'attachement et notamment des attachements insécures et je trouve ça très bien parce que ça permet de mettre en lumière des sujets qu'on n'abordait pas forcément avant et ça peut aider aussi les gens à se remettre en question et à travailler sur des problématiques de fond. Donc, est-ce que toi ou quelqu'un que tu connais a un type d'attachement insécure? On en parle. Premier signe, quelqu'un qui a un type d'attachement anxieux, c'est quelqu'un qui va avoir un besoin constant de réassurance, de se faire rassurer sur le fait que les autres l'aiment, que les autres ne l'oublient pas, que les autres pensent à lui. En fait, c'est quelqu'un qui a tout le temps peur d'être abandonné par les autres. Donc, la personne qui a un type d'attachement anxieux, elle va sans cesse rechercher des preuves, des revalidations de l'amour de l'autre et c'est pas rationnel. Deuxième signe, et je l'ai rapidement évoqué avant, mais les personnes qui ont un type d'attachement anxieux, ce sont des personnes qui ont une peur maladive de se faire abandonner. Et donc, elles vont guetter un peu tous les signes de sorte à s'assurer que la personne en face ne risque pas de l'abandonner. Et au moindre signe qui pourrait ressembler à du désintérêt, ça va générer une immense inquiétude en elle. Troisième signe, les personnes qui ont un type d'attachement anxieux sont hyper vigilantes et ont tendance à suranalyser les gens avec lesquels elles sont en relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Les anxieux, ils vont avoir tendance à interpréter un silence ou un message qui a pris trop de temps à être répondu comme étant un signe de désintérêt de la personne. Ils sont un peu tout le temps dans cette hyper vigilance là de se dire ok, est-ce que vraiment cette personne là s'intéresse encore à moi? Quatrième signe, ce sont des personnes qui peuvent faire preuve de jalousie et de possessivité par peur de perdre l'autre en fait. C'est leur insécurité qui s'exprime à leur place. Cinquième signe, ce sont des personnes qui peuvent avoir tendance à laisser peu d'espace à leur partenaire, donc c'est-à-dire beaucoup de messages, beaucoup d'appels, beaucoup de demandes, du fait de se voir, etc. En fait, c'est des personnes qui ont besoin constamment d'être au contact de leur partenaire ou de leurs amis. Sixième signe des attachements anxieux, ce sont des gens qui ont tendance à ne pas avoir masse confiance en eux et qui vont attendre en fait de la part de l'autre qu'ils les revalident dans leur estime d'eux-mêmes. En fait, les anxieux, c'est des personnes vulnérables et hyper dépendantes de l'opinion des autres. C'est très souvent des personnes qui vont interpréter le fait que leur partenaire ou leur pote ait de nouveaux amis à côté comme étant un signe de rupture, de désintérêt, d'abandon, etc. Ça va très souvent générer des grosses réactions émotionnelles parce que la personne va être persuadée de perdre l'autre. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans les signes que je viens de donner et c'est normal, c'est parce que l'attachement anxieux, en vrai, c'est un attachement qui est très très répandu. C'est pas du tout une fatalité, il est complètement possible en partant d'un attachement anxieux de switcher vers un attachement beaucoup plus sécurisé. Si ça vous intéresse, dites-le moi, j'essaierai de vous donner des petits conseils sur comment faire puisque je suis moi-même passée par là. Prenez soin de vous!